Équation à une inconnue. À la sortie du collège, il est fondamental de reconnaître les problèmes de la vie courante qui se transforment en une équation à une inconnue. Ça peut être une équation du premier degré, du deuxième degré ou encore autre chose, mais c'est une contrainte qui fait intervenir une inconnue. Il faut savoir les résoudre par l'algèbre quand c'est possible et aussi par la géométrie. Nous allons faire quelques exercices. Premièrement, soit une quantité inconnue, telle que si je prends 2/3 de cette valeur et j'ajoute 1, ou bien si j'en prends 3/4 et j'ajoute 2, j'obtiens le même résultat. Quelle est cette valeur? Mise en équation, appelons x cette valeur inconnue. Alors nous avons une contrainte qui est exprimée par le problème, c'est 2/3 de x plus 1 égale 3/4 de x plus 2. D'abord, solution par l'algèbre. Donc j'écris 2/3 de x plus 1 égale 3/4 de x plus 2. Je multiplie de part et d'autre, c'est-à-dire ici et là, par 4. J'obtiens 8x sur 3 plus 4 égale 3x plus 8. Et puis maintenant, je multiplie de part et d'autre par 3. J'obtiens 8x plus 12 égale 9x plus 24. Donc je fais passer le x ici, ça fait x. Et le 24 là, ça fait moins 24 plus 12, donc moins 12. Donc j'ai écrit x égale moins 12. Solution par la géométrie. Eh bien, on va dessiner la droite de l'ensemble des points y tels que y et x, enfin x et y, tel que y égale 2/3 de x plus 1, et on va dessiner la droite de l'ensemble des points x, y, tel que y égale 3/4 de x plus 2. L'endroit où ces deux droites se croisent, on a forcément 2/3 de x plus 1 égale 3/4 de x plus 2. Alors la première, c'est la rouge. Eh bien, pour x égale 0, ça fait y égale 1. Pour x égale 3, ça fait y égale 3, puisque c'est 2 plus 1. Pour x égale moins 3, ça fait y égale moins 1, etc., etc. J'ai tracé la droite rouge. En fait, c'est assez simple de comprendre comment elle marche, si j'ose dire. C'est-à-dire que j'ai un point quelconque, et ensuite, chaque fois que je me déplace de 3 unités sur l'axe des x, je me déplace en même temps de 2 unités sur l'axe des y. C'est le mécanisme de 2/3 de x. Quant à l'autre, la bleue, eh bien, pour x égale 0, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est donc 2. Pour x égale 4, eh bien, ce terme-ci rajoute 3. Donc 2 et 3, 5. Pour x égale 8, je rajoute encore 3, ça fait 8. À l'inverse, pour x égale moins 4, je retranche 3, ça fait moins 1. D'une manière générale, sur la courbe, enfin sur la droite bleue, chaque fois que je me déplace de 4 points, de 4 unités sur l'axe des x, eh bien je me déplace en même temps de 3 unités sur l'axe des y. Bon, bien, donc on voit par construction que ça se croise à x égale moins 12 et y égale moins 7 en suivant ce petit raisonnement, où d'ailleurs c'est en fait de l'algèbre plus ou moins déguisée. Disons que les deux sont très très liés. Regardons maintenant une équation du deuxième degré, mais le cas de figure où ça se ramène à une équation du premier degré. Je n'ai pas construit de problème qui conduise à ça, mais c'est faisable. Regardons x plus 3 au carré moins x plus 1 au carré égale 0. Alors là, il y a différentes façons de résoudre ça. Je vais simplement développer les deux carrés, et naturellement le terme en x2 va partir. Donc j'ai x2 plus 6x plus 9, moins x2, moins 2x, moins 1. Donc le terme en x2 s'en va, et je reste avec 6 moins 2, ça fait 4x plus 8 égale 0, d'où x égale moins 2. Et d'ailleurs, on peut vérifier. Bon, d'une part, on a vu que c'était devenu une équation du premier degré, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule solution. Enfin, c'est-à-dire, en tout cas, ça a pour conséquence qu'il y a une seule solution. Et effectivement, si x égale moins 2, ici j'ai 1 au carré. Et ici, j'ai moins 1 au carré, ça fait donc 1, et avec un signe moins, ça fait 0. Regardons un problème classique du Moyen-Âge. Pas encore, excusez-moi. Équation du deuxième degré, d'abord.
Alors ici, je pars de 2x moins 3 au carré, moins x plus 1 au carré, égale 0. Eh bien, ici, ce que je vais utiliser, c'est l'identité remarquable A2 moins B2 est égal à A moins B fois A plus B. Alors, j'ai 2x moins 3 moins x moins 1 fois 2x moins 3 plus x plus 1 égale 0. D'où ici je tire x moins 4 fois 3x moins 2 égale 0. D'où on sait que maintenant, soit x est égal à 4, soit x est égal à 2 tiers. Et d'ailleurs, on peut vérifier, si x égale 4, ici j'ai 8 moins 3, ça fait 5 au carré, et ici j'ai 5 au carré, donc ça fait 0. Et si j'ai 2 tiers, ben en fait c'est assez facile, j'ai 4 tiers moins 9 tiers, ça fait moins 5 tiers au carré, et puis ici j'ai 2 tiers plus 1, ça fait aussi 5 tiers au carré, donc ça fait aussi 0. Alors maintenant, regardons un problème classique du Moyen-Âge. J'ai un rectangle de côté A et B, tel que si j'enlève le carré qui tient dans la gauche du rectangle, j'obtiens un rectangle de même forme. C'est-à-dire que si j'enlève le carré rose ici, il me reste un rectangle vert, et ce rectangle vert a la même forme que le rectangle initial. Quelle est la proportion B sur A ? Alors, ça se pose très bien en équation. B et A satisfont la contrainte suivante, c'est que B sur A, c'est-à-dire la proportion des côtés du grand rectangle, c'est pareil que A sur B moins A, la proportion des côtés du petit rectangle. Alors, je multiplie de part et d'autre par B moins A, et aussi par A, j'obtiens B2 moins AB égale A2. Et naturellement, comme il y a une proportionnalité libre, je vais simplement raisonner sur B sur A. Et ça s'écrit encore B sur A au carré moins B sur A moins 1 égale 0. Alors ça, c'est une équation trinôme dont le discriminant d'ailleurs est positif. Donc les possibilités sont B sur A égale moins le coefficient ici, c'est-à-dire moins 1, ça fait 1, plus ou moins racine carrée de le coefficient ici au carré, c'est-à-dire 1 au carré, moins 4AC, et moins 4AC, mais c'est pas le même A. Eh bien, c'est plus 4 fois 1 fois 1. Donc, c'est égal à 1 plus ou moins racine de 5 sur 2. Ça veut dire que B sur A satisfont en quelque sorte cette contrainte. Mais par ailleurs, B sur A, c'est forcément positif. Donc B sur A, qui doit être positif, doit être 1 plus racine de 5 sur 2. Les mathématiciens du Moyen-Âge appelaient ce nombre le nombre d'or. Ils le trouvaient très beau. Ils trouvaient que c'était la plus belle proportion. Et beaucoup de palais italiens, construits à la Renaissance, ont des fenêtres dans cette proportion, c'est-à-dire des fenêtres relativement allongées. Selon le goût moderne, c'est un peu trop allongé. On fait des fenêtres aujourd'hui dont le ratio est un petit peu plus proche de 1. Terminons avec la suite de Fibonacci. Fibonacci, appelé aussi Léonard de Pise, a vécu entre 1175 et 1250. Il est connu pour beaucoup de choses, en particulier pour le résultat suivant. Il part des nombres 1 et 1, et ensuite il fabrique le suivant, toujours en additionnant les deux précédents. Donc le suivant ici c'est 2, ensuite c'est 3, ensuite c'est 5, ensuite c'est 8. Et d'une manière générale, si j'ai UN et UN plus 1, eh bien UN plus 1 est égal à UN plus UN moins 1. Eh bien alors on verra plus tard, soit en seconde, soit en première, que le ratio UN plus 1 sur UN tend vers 1 plus racine de 5 sur 2, c'est-à-dire tend vers le nombre d'or.